Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple Goma. Démarrons ce journal par la ville de Goma, où grâce à la sécurité restaurée par la FC23, les vendeuses et vendeurs du petit marché Maison Orange situé au quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi célèbrent la levée de la mesure limitant les heures de leurs activités commerciales selon le constat sur le terrain. Un reportage de la salle de communication du gouvernorat du Nord Kivu rendu par Amouli Faustin. C'est un véritable soulagement pour les vendeurs et vendeuses du petit marché Maison Orange situé dans les quartiers Ndosho en commune de Karisimbi. L'autorité provinciale a officiellement levé la mesure qui limitait les activités commerciales entre 7h et 17h. Cette disposition avait été instaurée par l'association ADVV sous le régime de Kinshasa à raison de l'insécurité qui prévalait dans la ville touristique de Goma avant sa libération par l'AFC M23. Selon M. Crispin Vano, l'un des principaux conseillers du gouverneur du Nord Kivu, le retour de la paix et de la sécurité à Goma grâce à l'AFC 123 permet désormais à la population d'exercer librement ses activités commerciales sans restriction d'horaire. Uongozi wa baba liwali uliwaza ni kujua nini ambacho population inahitaji, na kwa leo sasa tumekuja kuchunguza program ya kazi hapa ndani ya soko yenye iliwekwa na government ya mbele kusema kazi zinakuwa na limite, lakini population yenyewe imeweza kujitetea kama security iko, usalama iko na kazi zao zinapashwa endelea selo hali yenye tuko ndani, na kwa hiyo tumeweza kukonfirme kama population kweli matako yao yenye wameweza kutupatia, tunapana hiyo ruhusa ya kuweza kuendelesha maaktivite zabo kwa wakati ambao inastahili, sababu hata maprinsipe za eclairage kusema iweze kuvunja hali ama kuongezea hali ya usalama ziliweza kuwekwa na jeshi na polisi na services spécialisés za chama zimeweza kuleta usalama. La décision a été accueillie avec satisfaction et à bras ouverts par les vendeurs et vendeuses du petit marché Maison Orange. Plusieurs commerçants affirment que cette mesure constituait un obstacle à leurs activités et favorisait diverses tracasseries. Il salit sa suppression. Hapa na niko nachuuza nishamaliza funga mlango na mimi nasimama pale. Wakanikuta na mimi nasimama tu. Bali nipatia kajuma na nusu na sifike hapo. Nilibarabara kama acha nenda nikisha badilisha kopesha bari kataraka. Kila mara watu kupesha kadi bakosaka. Nilimaliza kazi na siku zote na sikanyange hapo. Ninasema Mungu apewe sifa, maana niko na haya mimi sana. Mbele tulikuwa naanza kazi na 7h juste. Leo wakatutilia kitangazo ase tuanze anza 7h30 tunarudia 17h juste. Bo tukaona ile inatulemelea sana. Juu hapa wanauzia busubuhi ile ma 6h 7h kupanda. Mchana tunashinda na hatuujishe. Tutapata tena bakilia ile 17h 17h30. Sasa tunafika sasa ile 17h ndio wanatuambia tufunge na japo ndio bakilia wanaanza kuya. Ndio tulipana malalamiko kwa wakubwa, ndio wakubwa wamekuya wametutetea. Ndio wametuongezea zile saa zetu za kufungula, saa tunapenda na tunafunga saa tunapenda. Hapa tunashukuru sana tena sana kuona wameturudishia zile masaa zetu. Sur place, dans une ambiance de joie, les commerçants ont retiré puis déchiré les affiches du communiqué qui interdisaient toute activité commerciale après 17h et avant 7h du matin. Un geste symbolique qui traduit leur soulagement après la levée de cette mesure. Signalons que l'application de cette décision sera assurée par le bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi.
Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a entamé depuis le lundi 3 août 2026 une tournée de proximité dans différents quartiers de la ville pour renforcer cette proximité. La première étape a ciblé le quartier d'Endosho dans la commune de Karisimbi où l'autorité urbaine a échangé avec la population sur la sécurité, le développement et les conditions de vie. Reportage de la cellule de communication de la mairie de Goma, rendu par Emeki Kandi. Le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a entamé ce lundi 3 août une tournée officielle à travers les quartiers de la ville. Première étape, les quartiers Ndosho, dans la commune de Karisimbi, accompagné de son adjoint Juvenal Chimi-Imana, du bourgmestre de la commune de Karisimbi, ainsi que les chefs de quartier et cadres de base. L'autorité urbaine est allée à la rencontre de la population. Au cœur des échanges, les questions de sécurité, le projet de développement local et la sensibilisation citoyenne. Une foule importante s'est mobilisée au bureau du quartier pour écouter et dialoguer directement avec les maires. Le maire de la ville a appelé les habitants d'Ndosho à s'organiser davantage en suivant l'exemple d'autres quartiers déjà engagés dans les projets de pavage et de reboisement initiés par la mairie. Hii amani ilikuwa ni reve ya kila mtu. Kusema malgré situation zingine zote kama krizi inaweza kuwa, lakini watu kwanza akona yake akilala na usiku inaweza kucha na angali hai. Tulikuwa makartie kwa watu wanapigwa kama masasi ovyo ovyo tu a 18h30 deja watu wanaanza kuwa moins sécurité. Lakini leo chama chenu watoto yenu balijiweka fasi moja na kusema hapana, hii situation hayumbe inaendelea, inaomba kujiprendre en charge, tugomboe population yetu na fruit za ile lead ndio zile zimuko na vivre na itaendelea vile mpaka Kinshasa. Ndani ya makartie zingine, quartier Himbi, quartier Keshero, 1 na 2, ndani ya quartier Katindo, ndani ya quartier Le Volcan na zingine makartie tulishaanza usi projet ya kujijengea mabalabala. Sisi kama vile wakaaji tuko na jenga mabalabala zetu, tuko naziweka ndani mapave. Chef de quartier pamoja na wakaaji tungewaomba, tungewasi na nyinyi muweze kukamata hiyo projet, muianze deja ndani ya quartier Ndosho, tuweze kujijengea barabara zetu sisi wenyewe. Hizi mabarabara za kidogo kidogo ambazo zinaingia mwaveni, tuweze kujiweka fasi moja, tuweze kujikotize na kuweza kujenga zile barabara zetu. Hatutachungaka tu wa American, hatutachungaka tu wa Chinois ndio bafike hapa ili waweze kutujengea barabara, lakini tunaweza anza deja sisi wenyewe. Parmi les habitants présents, plusieurs sont intervenus pour faire attendre leurs préoccupations, tout en mettant en avant les efforts déjà entrepris pour améliorer leurs conditions de vie par les autorités de la FC 123. Prenant la parole, Patrick Tabou a expliqué que les habitants se sont mobilisés pour acheter les lampadaires afin d'éclairer leur avenir conformément aux recommandations de l'autorité urbaine. Il a, à cet effet, sollicité un appui supplémentaire du maire. Réagissant immédiatement, l'autorité urbaine a annoncé sur place l'ajout de 2 lampadaires supplémentaires, portant leur nombre à 5 sur leur avenir concerné. Satisfait, Patrick Tabou a remercié le maire pour cette réponse rapide et a appelé l'ensemble de la population à s'impliquer activement dans les initiatives du développement local. Jikaza kujitahidi, tulishakauza lampadaire 3, kulikuwa nakosa 2 pour que tueneze. Mena maire alitusaidia akatupatia 2 wakati tulimulilia. Furaha sana. Tuko na maire jeune mwenye iko na vision ya kuendelesha toujours développement. Le chef de quartier Ndosho s'est félicité de l'engouement des habitants, venus nombreux pour échanger avec leur maire. Il a affirmé que la population vit dans un climat de sécurité et s'est dit prête à s'engager pleinement dans les actions de développement. Amekuta kabisa population wako wengi sana. Tuko plus ya 1500 personnes ambao waliweza kukuja basikie neno ya meya wa mji na wameweza kufurahi sana kuona meya ameweza kufika na amewazungumzia. Cette tournée officielle du maire de Goma se poursuivra dans 19 quartiers de la ville avec pour objectif de s'imprégner de la réalité du terrain, d'évaluer les besoins prioritaires et de renforcer la mobilisation citoyenne. Une séance d'évaluation sur la mobilisation et recrutement au quartier Majengo dans la commune de Karisimbi a été organisée ce mercredi 5 août 2026. Il a été question de susciter et renforcer les cadres de base dans le cadre de la sensibilisation au niveau de leurs avenues. Les détails dans ce reportage. L'équipe de mobilisation zone Est conduite par l'assistant Justin Kanyingoma et celle du quartier Majengo en commune de Karisimbi ont organisé ce mercredi 5 août 2026
Une séance d'évaluation avec les cadres de base du quartier en présence du chef de quartier de Majengo, Kavada Balinda. Il s'agit d'une séance d'évaluation qui a suscité ces cadres de base et a renforcé la sensibilisation au niveau de leurs avenues. Juste Kanyengoma, assistant point focal zone Est de mobilisation et recrutement, explique l'objectif de cette séance d'évaluation. Leo tulikuwa na desante ya ya Majengo, quartier ya Majengo. Ilikuwa kuangalia ekipe yetu ya hapa ya mobilisation jinsi inatumika kwa point focal, et puis na kuangalia wakadre de base kama wanatumika namna gani na wakadre pia kulikuwa na kuwa conflit de competence wala kutosikilizana entre wakadre de base na wakadre mobilisateur. Donc tulikuwa kuonesha kama kazi ya mobilisateur ni kutafuta barekri, ni kurekrute, mais hawezi rekrute mtu mwenyewe hajue kile anaenda kufanya. Na kwanza ni kufundisha na kumotive pia na kurekrute, lakini ile yote inafanyika kwa mapendo. Unaonesha kama watu ni wamoja, après ndio unamfundisha, ukishamfundisha anaitika na mrekrute. Quelques recommandations ont été formulées à l'intention des chefs d'avenue et les jeunes du quartier Majengo en commune de Karisimbi. Enfin, les commerçants de la cité de Kichanga, en groupement de Bachali Mokoto dans le territoire de Massissi, affirment se réjouir de l'amélioration sécuritaire et cela grâce à la FC23 qui leur permet de mener librement leurs activités. Le détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu, rendu par Claude Assifiwe Bakunzi. Le commerce est devenu une activité florissante dans la cité de Kichanga, située dans le groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, à environ 150 km au nord-ouest de la ville de Goma. Ce dynamisme économique est rendu possible grâce au retour de la paix et de la sécurité assurée par l'armée révolutionnaire congolaise du mouvement AFC M23, témoignent plusieurs opérateurs économiques de la place. Les commerçants rencontrés sur place ce lundi 3 août 2026 affirment se jouir de l'amélioration de la situation sécuritaire qui leur permet de mener librement leurs activités. Hapa Kichanga maisha iko bien, sekirite inakuwa, kila mtu anajisikia bien, unatembea saa zote. Parapora makuta haina shida. Leo tunatoka hapa tunaenda Goma bila shida, unaenda na makuta hata kumfuko, sekirite vraiment iko bien pe partout. Kitu tunatembea njia yote, unaenda Goma, unarudia hakuna hata kuuliza na karte, hakuna mwenye anakusumbua hata kidogo mjini. Tunaweza sema kuchama vraiment tunashukuru kwanza kungambo yetu hapa, tunashukuru kusekirite endelee tia nguvu zote kusema sekirite endelee vile jinsi iko ya birai. Tuna detaya kama mfuko ni saa 50,000 saa 40,000 saa depa na kiliagi si alikuye, na tuna detaya kwa base na kumifungo base ni 10,000 francs. Tunaendara ngure ya gurungu kilolirwe kausa ngungu fasi yote kwa inakomala tu. Bei natokanaka na selogi si virai biko. Senye vinakomala kosa nezi kwa saa 20,000 saa 10. Make ni saa depa na tere ya gisi huku yulu biko. Maisha hapa Kichanga iko bien. Nafaa kazi kwa bidii. Hatunyanyasike, kila kitu ni sawa. Ni hapa niko mukazi deja nilamuka 6h niko abose. Niko tumika kabisa bila shida. Ndiyo. Tunalipa transport yetu, tunaenda Rangura Goma, tunaleta mu marché za Kichanga, kila mtu kusema jisikia na furahi. Kweli hakuna trakaseri, tunaenda kwa uhuru, tunarudia bien, vraiment. Kwanza ile tunaishukuru kwa sana. Ndiyo. Na biashara inafika mzuri mwingine yetu ya Kichanga bila noma, bila shida kabisa. Kazi hapa Kichanga inaendelea bien, kuko bien kabisa, kuko bien. Tunaojisha bien, vitu viko bien, manguo, viatu vya mzuri, maana kila kitu kinakuwaka. Signalons que les différentes variétés de marchandises commercialisées à Kichanga sont acheminées principalement par voie routière. Les usagers empruntant l'axe Goma-Kichanga en passant par la cité de Sake, ce qui facilite l'approvisionnement régulier des marchés de la région. Voilà, c'est la fin de cette session de nouvelles à la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi.